Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous via la parole. La parole sans sémence en cœur, qu'elle porte. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, illumine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien-aimés frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien-aimés frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, pour toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, gardez notre la. Bien aimés dans le Seigneur, passons en prière. Dieu de bonté, d'amour, Dieu de miséricorde, Alpha, Oméga, je te bénis ce matin, je t'élève, ton nom, je te célèbre. Le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu juste. Le roi des rois, l'alpha, l'oméga, le début et la fin de toutes choses dignes. Tu merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie compté parmi les vivants. Nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précis et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole, qu'elle touche, change les vies, qu'elle transforme, sauve, illumine les cœurs, tu sais le faire, l'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il est écrit dans Matthieu 1, 21, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui nous partageons notre enseignement intitulé le nom de Jésus, le point qui captive notre attention ce matin, le nom de Dieu dans le Nouveau Testament. Permettez-moi d'aborder un point très important, c'est de mourir en soi et de naître en Christ, via la repentance et la conversion. Il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt par manque de connaissance. Il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt par manque de connaissance. Conscient de ce fait, frères et sœurs, je vous prie de vous joindre à moi. Manifestons l'amour, partageons la parole, que la parole les atteigne. Une fois qu'ils auront reçu la parole, après s'être édifiés, ils reviendront à leur premier amour. Via votre canal, ils vont se repartir et se convertir. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela. J'apporte plus de détails pour ce qui est la repentance et la conversion et je fais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Les questions de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, frères et sœurs en Christ, il est écrit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi, je n'aura jamais soif, parole du Seigneur. Oui, frères et sœurs, revenons-en à notre enseignement de ce matin, le nom de Jésus. Le point qui captive notre attention, le nom de Dieu dans le Nouveau Testament. Frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur. Lorsque nous remontons, permettez-moi de remonter aux thématiques déjà abordées. Nous allons parler de la méditation. Il était question d'aller chercher Dieu. Parce que Dieu nous a aimé le premier, il nous a créé à son image, à sa ressemblance. Il a mis à nous des dons, des talents.
Dieu se glorifie au travers de nous. Et conscient de ce fait, nous allons chercher Dieu, nous allons apprendre à connaître ce Dieu qui nous a aimés le premier. Pendant que nous allons chercher Dieu, nous avons reçu la parole par l'obéissance, par la foi. D'où la deuxième thématique, la foi. Au fur et à mesure que nous allons chercher Dieu, frères et sœurs, nous développons une relation d'intimité avec Dieu qui grandit. Nous manifestons l'amour, de la thématique sur l'amour. Pendant la période pascale, Christ est mort à Golgotha. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Il s'est humilié, se rendant obéissant, même jusqu'à la mort. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue célèbre que Jésus-Christ est Seigneur. Il est question de ce Jésus ce matin. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons donc parler de ce Jésus ce matin. Comme mentionné dans Matthieu 1, 21, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Oui, frères et sœurs en Christ, nous avons péché. Nous avons péché et Dieu, donc, via la Vierge qui est Marie, Marie enfantera un fils et Dieu lui donne le nom de Jésus. Oui, frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ signifie pour nous, frères et sœurs en Christ, l'éternel souverain. On passe du nez à l'autre. L'ère de la loi, Dieu est appelé éternel. L'ère de la grâce, il est appelé Jésus. Oui, frères et sœurs en Christ, ce Jésus vient. Et que signifie Jésus? Jésus signifie, frères et sœurs en Christ, l'éternel sauve. Jésus signifie, frères et sœurs en Christ, Jésus est venu sur la terre pour nous sauver. Car nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes du péché et de ses conséquences. Le Fils vient. Jésus-Christ vient pour nous sauver de nos péchés. Nous avons péché, frères et sœurs en Christ. Il vient nous sauver pour ces péchés et les conséquences de ces péchés. Oui, frères et sœurs en Christ, nous devons remercier Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous devons remercier Dieu d'avoir accepté de mourir à la croix de Golgotha. Oui, frères et sœurs en Christ, il est mort à la croix de Golgotha pour nous. Nous devons l'inviter à diriger notre vie. Frères et sœurs en Christ, comme l'avait prédit Isaïe. Isaïe 7, 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Oui, frères et sœurs en Christ, il était Dieu incarné. Dieu est littéralement parmi nous, avec nous, par le Saint-Esprit. Oui, frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ est présent aujourd'hui dans la vie de chaque chrétien. Il suffit de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Oui, frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Il est question de comprendre que nous avons le salut par Jésus-Christ. C'est lui qui est mort à Golgotha. Il a porté nos fautes au manquement. Lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a un échange qui s'effectue. Oui, frères et sœurs en Christ, il prend nos fautes, il prend nos manquements, il prend nos désobéissances et nous donne son salut. Oui, frères et sœurs en Christ, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Frères et sœurs en Christ, il est bien évidemment écrit dans Philippiens 2, 9, 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Nous devons le confesser. Frères et sœurs en Christ, l'ère de la grâce a commencé avec le nom de Jésus. Oui, frères et sœurs, nous sommes au Nouveau Testament.
Quand Jésus a commencé à exercer son ministère, le Saint-Esprit a commencé à témoigner le nom de Jésus et le nom de l'Éternel n'était plus mentionné. À la place, le Saint-Esprit a entrepris une nouvelle œuvre principalement sous le nom de Jésus. Frères et sœurs en Christ, le témoignage de ceux qui ont cru en lui était en faveur de Jésus-Christ et le travail qu'ils ont fait était aussi pour Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs en Christ, l'aide de la loi est plus marquée sur l'Ancien Testament, signifiait que l'œuvre principalement accomplie sous le nom de l'Éternel avait pris fin. Après cela, le nom de Dieu ne fut plus éternel. À la place, il fut appelé Jésus et ensuite le Saint-Esprit commença l'œuvre principalement sous le nom de Jésus. Oui, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur. Jésus-Christ est Emmanuel, comme l'annonçait le prophète Isaïe. Et cela signifie le sacrifice d'expiation qui est plein d'amour, qui est plein de compassion. Oui, frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ est le rédempteur de l'humanité. Et le sacrifice d'expiation qui a racheté l'humanité du péché, il est mort à Golgotha pour nous tous. C'est-à-dire, le nom de Jésus est venu de l'ère de la grâce et existait en raison de l'ère de la grâce de renaître et d'être sauvé. Oui, frères et sœurs en Christ, c'est un nom particulier pour la rédemption de l'humanité, de tout entière. C'est un nom particulier pour la rédemption de l'humanité tout entière. Frères et sœurs en Christ, le nom de Jésus-Christ représente l'œuvre du nom de Dieu de tous ceux qui ont été rachetés pendant l'ère de la grâce. Oui, frères et sœurs en Christ, le Sauveur est déjà revenu sur une nuit blanche. Là, le nom de Jésus. Son nom porte la puissance, l'autorité, la domination. Il est mort à Golgotha pour toi, pour moi, frères et sœurs en Christ. Jésus-Christ est Emmanuel, Dieu est avec. Oui, frères et sœurs en Christ, le sacrifice expiatoire est plein d'amour. Ce sacrifice est plein de compassion. Oui, frères et sœurs en Christ, ce sacrifice rachète l'homme, l'homme que nous sommes. Oui, frères et sœurs en Christ, seul Jésus est le rédempteur de l'humanité. Il est le sacrifice d'expiation qui rachète l'humanité du péché. C'est-à-dire, le nom de Jésus est venu de l'ère de la grâce qui existait en raison de l'œuvre de rédemption à l'ère de la grâce. Le nom de Jésus existait pour permettre aux gens de l'ère de la grâce de renaître et d'être sauvés. Renaître, c'est d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Renaître, c'est de reconnaître l'œuvre là. Renaître, frères et sœurs en Christ, c'est de décider d'abandonner ses fautes, ses péchés. Oui, frères et sœurs, je concentre plus de détails pour la deuxième partie de mon enseignement, où j'apporte plus de détails à cela. Oui, frères et sœurs en Christ, ce nom est particulier. Particulier pour la rédemption de l'humanité tout entière. Le nom de Jésus représente l'œuvre de la rédemption et désigne l'ère de la grâce. Frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ représente l'ère de la grâce et est le nom de Dieu de tous ceux qui ont été rachetés pendant l'ère de la grâce. Le nom pendant l'ère de la grâce. Le Sauveur est déjà revenu sur une nuit blanche. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es. Voici mon poursuivre les deuxième et troisième partie de notre enseignement. Partie riche importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous présente l'oreille pour la suite. Merci, Seigneur. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il passe de l'âme vivante à l'esprit vivifiant. Il est bien évidemment écrit à Jean 3. Il est bien évidemment écrit dans Jean 3, 8. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il ne vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque le vent souffle, nous ne pouvons pas voir où il va précisément.
d'où il vient précisément. Nous ressentons, bien mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3:8, on nous explique brièvement comment, quand nous sommes nés de nouveau, ça se manifeste. C'est une illustration, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est bien évidemment écrit le vent souffle où il veut. Et on entend son bruit, mais nul ne sait où il va, d'où il vient. C'est de la même manière pour tout homme qui est né en esprit. Tout homme qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur. Tout homme qui vient vers le Seigneur Jésus-Christ dit, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Il se laisse guider par le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous l'acceptez, bien mes frères et sœurs en Christ, votre vie n'est plus sous votre contrôle. C'est lui qui vous guide. Vous n'avez plus le contrôle de votre vie. Vous sentez qu'on vous conduit comme le vent qui souffle. C'est écrit le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit. Quand le Saint-Esprit est en vous, vous sentez, vous le ressentez que l'Esprit Saint est là. Mais c'est lui qui vous conduit. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. Bien mes frères et sœurs en Christ. Bien mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3:8, une illustration nous montre comment quand l'homme naît, quand un homme naît de nouveau, l'homme qui est né de nouveau se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui le conduit. Il ressent la présence du Saint-Esprit. Il sait que le Saint-Esprit est présent en lui. Il n'a plus le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui le guide. Comme mentionné ici, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. L'Esprit Saint s'installe. Il prend le contrôle, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit Saint habite en vous. Il prend le total contrôle. Il vous guide. Il vous oriente. Il se manifeste en vous. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le consolateur, l'Esprit Saint. Quand il habite en vous, il a le total contrôle. Il se manifeste. Ce n'est plus vous qui prenez le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ est assis à la droite du Père. Il intercède en notre faveur. Il ne nous a pas laissés seuls. Le Saint-Esprit qui est en nous prend la suite, prend la relève. Nous conduisons, mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons par la lecture de Acte 26:8. Quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu a ressuscité son Fils Jésus-Christ. Il est ressuscité le troisième jour. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes dans la gloire de Christ. Nous allons de gloire en gloire. Christ est mort sur le Golgotha et il est passé de la mort à la vie. Ce passage, nous en bénéficions. Avec lui, nous sommes assis à la droite du Père. C'est écrit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien, mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, nous passons à notre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste, tel que mentionné dans Jean 3:8. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement.
Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la mienne. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient, pour ceux qui sont engagés, et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra sidra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai pris. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Suivra la réception, bien-aimé, lorsque nous donnons. Oui, bien, mes frères et sœurs, suivra la réception, on ne donne que ce qu'on reçoit. Lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolte. En louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons tout ça. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu.
Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous pouvons toujours grandir spirituellement en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen.